Oh Papa, Yehoshua Mashiach, tu es notre Père, notre Roi d'amour. Tu es tout pour nous, Papa. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait cette année, Papa. Yehoshua Mashiach. Oh Père, nous voulons t'adorer, Papa. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons encore t'exalter, Papa. Nous voulons encore te louer, Seigneur. Nous voulons encore te magnifier, Papa. Nous voulons te chercher, Papa. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te louer encore et encore et encore et encore, Seigneur. Cette année 2022 était vraiment très très forte en émotion, très très forte en épreuve, très très forte en alliance, très très forte vraiment en sainteté. C'était vraiment pas facile, Papa. C'est vraiment pas facile, Papa. Mais toi, Seigneur, tu nous as gardés, Papa, encore, Papa. Et tu nous gardes encore, Seigneur. Et nous te remercions encore. Nous te remercions encore, Seigneur. Et nous voulons encore glorifier ton nom ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, mon Père, mon Roi. Yehoshua Mashiach. Oh, Seigneur, alléluia. Tu vas nous garder, Seigneur. Tu vas continuer à nous garder encore, Papa. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous de cette génération. Garde-nous, Papa, de cette perversion. Garde-nous, Seigneur, de ces choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. Oh, Père, nous voulons te chanter tous ensemble, Seigneur. Tous ensemble, alléluia. Alléluia. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Yehoshua, oh Papa, nous t'adorons. Hey. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Bah Adonai, Adonai Elohim, hein, c'est notre Père, hein, et nous voulons l'adorer, nous voulons encore l'adorer, 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 faire que ça, mes frères et sœurs, c'est ça la vérité, alléluia, et rien que la vérité, amen.
Donc bienvenue à tous et à tous sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia. Et nous sommes le samedi 31 décembre 2022. Il est 19h16 en heure locale de France. Alléluia. Parce que nous sommes en France, voilà, preuve du contraire. Et bonsoir, bonjour à tous ceux et toutes celles qui écoutent cet audio, qui écoutent cette vidéo, voilà. Et que toute la gloire revienne à notre papa d'amour, notre papounet Yehoshua Mashiach, notre cher papa. Et voilà, soyez tous bénis, soyez tous encouragés d'avance. Et donc, en fait, voilà quoi. Donc, c'est vrai que cette année 2022, ça a été une année très éprouvante, en épreuve, en vague, par rapport aux vagues, je parle des vagues, c'est-à-dire les Covid, les épidémies, toutes ces choses. Et ça va continuer encore, mes frères et sœurs, sachez-le. Faut pas croire, ça y est, tout va bien. Non, tout va pas aller bien, hein, tout va aller mal. Ça va être de mal en pis, et ça va être de pire en pire, voilà, comme on dit. Donc, préparez-vous, accrochez-vous, voilà, il faut s'accrocher. Et il faut être prêt pour décoller aussi, parce que faut être prêt au décollage, hein, parce que le Seigneur peut revenir à tout moment. Donc faites comme si, en fait, le jour que vous passez, ce soit le dernier jour que vous passez sur terre. Alléluia. Parce que sinon vous restez sur terre. Et le Seigneur ne va pas vous prendre. Moi le premier. Si on ne s'accroche pas au Seigneur, c'est mort pour nous. C'est mort pour vous, mes frères et sœurs. Sachez-le, c'est la vérité. On ne peut pas aller au ciel si on est accroché à la terre. Le Seigneur, il dit quoi dans sa parole? Cherchez les choses d'en haut. C'est clair, non? Bon, ben voilà. Cherchez les choses d'en haut. Voilà. Et toute chose sera donnée par-dessus. Bon, il y a une autre expression qui dit, un autre passage qui dit le royaume, chercher son royaume. Mais le royaume, c'est quoi? C'est en haut, non? Ben voilà. Donc, voilà la vérité, mes frères et sœurs. Amen. Donc Seigneur, c'est pas possible. Je m'attendais même pas à parler comme ça. Je pensais pas que j'allais dire ça, hein. Parce que moi, j'ai dit, mais commencer comme ça et tout, et puis hop. Et le Seigneur qui prend la place, hein. Je contrôle rien du tout, mes frères et sœurs. C'est incroyable. Mais c'est terrible, ça. Mais c'est pas moi qui parle, mes frères et sœurs. Non, mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ah, Seigneur, waouh. Alors, pour les amoureux et amourettes de notre papounet Yehoshua, vous êtes les bienvenus. Amen. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de particulier parce que, bon, il n'est pas sans dire que le 24 au soir, tout le monde fête Noël. On est d'accord. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples, en tant que serviteurs inutiles, amen, vase de terre, il faudrait dire encore plein de choses, hein. Mais bon, voilà. Nous sommes des vases de terre, mais oui, mes frères et sœurs. Nous sommes de la poussière, amen. Et voilà, en tant que vase de terre, voilà, poussière. En tant que serviteur inutile, esclave d'Elohim, alléluia. Eh ben, nous ne devons pas fêter Noël. Nous ne devons pas fêter Noël. Donc, le Seigneur permet qu'on passe du temps en famille, quoi. Mais autour d'un repas, voilà, un repas normal, comme on dit aussi chez les Hébreux, agapé, un agapé. Voilà, on peut dire aussi agapé. Amen. Un repas convivial, il y a du jus, il y a du pain, il y a de la viande, il y a de la nourriture, il y a du tchéké, il y a du poulet rôti, il y a du poulet boucané, des bananes plantains, des noix de coco, de la vinaigrette pour la salade. Voilà, il y a tout ça en fait. C'est ça un repas, mon frère, ma soeur. Vous croyez quoi, le repas du Seigneur, c'est ça? La Sainte Seine, mais attendez, mais non. Ah, Seigneur, vraiment. Hein. Que le Seigneur nous éclaire. Alléluia. Donc, voilà. Et donc, je parlais de ça. Je veux parler du repas. Alléluia. Le repas, un repas spécial, parce que dans le sens où j'étais chez mes parents. Amen. Donc nous allons remettre ça entre les mains du Père.
Seigneur, mon Père, mon Roi, Yehoshua Mashiach, merci tout d'abord pour cette année 2022. Tout ce que tu as fait est glorieux, tout ce que tu as fait est magnifique et majestueux, malgré les combats, malgré les difficultés qu'on a traversées, Seigneur. Nous te remercions encore et nous allons rentrer dans une nouvelle année. Et cette année sera encore une année très éprouvante, je le crois, je le vois dans l'esprit. Mais je crois aussi que tu vas nous protéger, que tu vas me mettre à l'abri. Mets-nous à l'abri, Papa. Mets-nous à l'abri du danger au nom de Yehoshua Mashiach. Et pour ta gloire, vraiment, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre roi, que nous ne sommes rien du tout. Vraiment, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons pas nous nourrir. Seigneur, merci. Merci pour la nourriture spirituelle. Merci pour la nourriture physique. Merci pour les vêtements. Oh, Seigneur. Merci pour la boisson. La boisson, la boisson. Je ne parle pas de la boisson alcoolisée, je parle de ta boisson éternelle. Je parle de ta boisson qu'on appelle le vin nouveau. Le vin nouveau qui est d'en haut. Seigneur, merci. Merci, Père. Prends le contrôle, Papa, de ma bouche. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle, Seigneur. Assiste-moi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ton passage, ton écriture, ton message, ton témoignage par excellence. Parce que tu es avant tout un témoignage. Tu es notre témoignage par excellence. Le témoignage par excellence. Je rectifie, le témoignage. Alléluia. Oh Seigneur, sois glorifié Adonai. Nous avons prié avec foi. Amen. Alléluia. Bon, c'était un peu long aujourd'hui, mais c'est pas grave. Que Yehoshua soit béni, il fait comme il veut. Amen. Alors donc, me voici. Alléluia. Ah Seigneur, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, Papa. Parle à ton peuple. Donc voilà, il n'est pas sans dire que le 24 au soir, le Seigneur m'a dit d'y aller. Et donc j'ai été, voilà. Et j'ai passé du temps avec ma famille. Et mon neveu, je le vois, je lui dis, écoute, ça va, tu vas bien, tout ça. Et je le vois, je sais pas, un peu changé. Je vois son visage, En fait, il y a un truc qui s'est passé, quoi. C'est bizarre, parce que quand je voyais il y a quelques mois, il avait le visage creux, voilà. Et là, il avait un visage assez, comment dirais-je, un beau visage, quoi. Je sais pas comment expliquer, vous comprenez, quoi. Et donc, bon, il a 14 ans, tout ça et tout, il est grand déjà. Pour 14 ans, c'est... On parle de foot, parce qu'il aime le foot et tout. Et je lui dis, alors ça se passe bien, tout ça. Il m'a dit, ouais, voilà... Je marque des buts, je suis dans une nouvelle équipe, tout ça. Bon, il dit, c'est super. Et donc, je lui ai dit, mais t'as pas vu qu'il y avait du changement? Elle me dit, ouais, un peu. Je vous assure, il a changé. Waouh, c'est incroyable. Il y a un changement vraiment. Et c'est magnifique ce que le Seigneur fait. Je m'attendais pas à ça. Ça fait plusieurs mois qu'on s'était pas vu. Et puis là, il était habillé autrement. Pas tout le temps de jogging, basket, non, vraiment, ça fait plaisir. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc je l'ai encouragé, voilà, après on est passé à table. À table, on a mangé un bon repas, voilà, voilà, comme vous le savez, chez les Antillais, Amen, parce que je suis de la Martinique, d'origine, mes parents sont nés en Martinique, mais voilà, je suis d'origine martiniquaise. Et le sujet, c'est vraiment le repas de la famille, le repas vraiment qui est importante. Le repas qui est important, pardon. Voilà, autant pour moi. Et donc, voilà, on mange tranquille et tout. Chacun a la parole, chacun donne sa parole, tout ça. Chacun partage, mais en même temps, je pensais pas qu'on allait parler du Seigneur, quoi. Et puis, de fil en aiguille, on a parlé du Seigneur. Et puis, ma soeur, elle a commencé, tout ça. Et puis, moi, on a continué, on a parlé de la croix, on a parlé de sa sainteté, on a parlé du repas, on a parlé de sa gloire, on a parlé que sans lui, nous ne sommes rien. On a béni le repas aussi, voilà. Et ce qui est fort, c'est pas moi qui a béni. D'habitude, c'est moi qui bénis. Et là, c'est mon neveu. Donc vraiment, alors que lui, il parle pas, il prie pas, voilà. Il bénit pas le repas, et voilà, il a béni. Donc vraiment, c'est magnifique. Que Yehoshua soit béni, à lui toute la gloire. Il y a un travail qui se fait dans ma famille, mes frères et sœurs, alléluia, je suis dans la joie.
d'être parmi vous aussi dans cette vidéo, même si je vais pas tarder parce que ma famille m'attend. Alléluia. Ben oui, je vais manger en famille, un repas. Pas euphorie, bonne année. Et puis les trucs qui volent, les fêtes, le champagne à coule à flot. Non, on n'est plus dans ce délire-là, nous. Et donc, voilà. Et donc, à un moment donné, ma sœur, elle parle d'une situation. Je lui dis, je sais pas, j'ai une pensée pour elle. Je lui dis, ma sœur, humilie-toi et tu vas voir comment ta collègue elle va revenir vers toi. Elle va revenir vers toi. C'est elle-même qui va te demander pardon. Après, elle me dit, ouais, mais le Seigneur l'a dit de pardonner 7 fois, 77 fois. Je dis, oui, d'accord, mais là, ça dépend du contexte. Ça dépend dans quel contexte. Et là, le contexte, c'est, en fait, comment dirais-je, c'est comme si, en fait, le Seigneur me montrait qu'elle avait déjà pardonné ma sœur. Mais c'est lui c'est sa collègue qui est ingrat. C'est sa collègue qui est ingrate envers le Seigneur et envers elle. Tu vois? Vous voyez? Et du coup, je lui dis, continue à t'humilier, continue à rester en silence, reste dans le silence, tu vas voir, le Seigneur va te justifier. Et puis bon, voilà, elle était un peu sceptique. Je lui dis, mais ouais, mais ça dépend du contexte. Tu demandes pardon, oui, mais ça dépend. Par exemple, si tu sens dans ton cœur que tu es mal, là, tu demandes pardon, même si c'est la personne qui a commencé à te faire du mal. Mais là, le contexte, c'est pas pareil, c'est autre chose. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, tu as déjà pardonné dans ton cœur. Donc maintenant, continue ton travail, fais ton travail, va travailler, voilà. Calcule pas cette femme. Laisse-la venir, elle va venir toute seule. C'est elle-même qui va se rendre compte dire, mais comment ça, je lui fais des misères, je lui fais des vacheries derrière son dos, je lui parle derrière son dos, je fais des mauvaises choses, tout ça. Et elle est toujours dans l'amour, elle est toujours dans la joie, voilà, elle s'humilie, elle dit bonjour, elle est respectueuse. Ça va la travailler, bah oui, c'est comme ça qu'il fait le Seigneur. Et puis elle a parlé des examens qu'elle a eus, j'ai glorifié le Seigneur, et gloire au Seigneur, le Seigneur voulait t'enseigner en fait, et tout ça et tout. C'était magnifique mes frères et sœurs, glorieux, waouh! Et avec mon neveu, à un moment donné, mon petit, le plus petit, il a commencé à crier sur moi. Je lui ai fait comprendre de me respecter, de ne pas parler comme ça, de ne pas crier sur sa mère. Il n'a pas crié sur les adultes. Sinon, si on commence à laisser l'enfant faire ce qu'il veut, ça va pas marcher. Ça veut dire qu'après, quand il aura 10, 11 ans, il va faire sa loi à la maison. Genre, ça va être le roi à la maison. Mais arrêtez, non. Il faut mettre un holà tout de suite. Et mes parents n'étaient pas d'accord. J'ai dit à mes parents, je ne suis pas d'accord avec vous, justement. Faut pas le laisser faire. Faut lui dire les choses. Et je sais pas, ouais, on va pas rester là. L'enfant, il grandit. L'enfant, il va grandir quand il sera grand. Ah bon, vous attendez qu'il soit grand pour le reprendre? C'est terrible, mes frères et sœurs. Mais non, ça, c'est pas bon. C'est pas la bonne attitude, mes frères et sœurs. Corriger l'enfant, c'est pas de taper l'enfant. Attention, on lève pas la main sur l'enfant. Parce que si le Seigneur il lève la main sur vous, bon, j'en dis pas plus. Vous savez où vous vous retrouverez. Hein. Amen. Bon. Alors, vous pas taper l'enfant. Vous parlez avec amour. Vous parlez avec sévérité des fois, parce que le Seigneur est sévère aussi. Eh oui. C'est pas un Dieu de douceur, c'est aussi un Dieu de colère. Il se met en colère aussi. Amen. Alléluia. Eh oui. Ah, Seigneur, waouh. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi on a parlé de l'anecdote, la croix, tout ça et tout. Et parce que ma mère avait fait beaucoup de bonnes choses, tout ça pour la famille et tout, et pas de reconnaissance. Et moi, j'ai compris la situation. J'ai compris que ma mère, elle a tellement fait du bien. Elle aurait bien voulu que il y aurait du retour, voilà, par rapport aux autres. Mais il ne faut pas qu'elle oublie que le Seigneur, elle n'a pas oublié que le Seigneur a vu ce qu'elle a fait. Elle a vu son cœur. Donc, peu importe ce que les gens ont fait, peu importe ce que les gens ont dit, peu importe les cancans, les murmures, comme on dit, voilà, chez nous, on s'en fiche. Le Seigneur va justifier. Le Seigneur va justifier. Voilà, il va justifier ma mère. Amen. Voilà, et donc je lui disais, il y a des divisions dans la famille, c'est-à-dire il y a des gens à droite, des gens à gauche, il y a beaucoup de sorcellerie aussi, voilà.
Il y a des gens aussi, par rapport aux ancêtres, le Seigneur m'a révélé qu'il y avait des homosexuels. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il y avait des trucs efféminés. On voyait dans nos familles un peu des trucs comme ça. On ne comprenait pas. Mais en fait, ça vient d'où? Mais ça vient de ça, justement. Ça vient de là. L'arbre généalogique, les ancêtres. Nos ancêtres. Amen. Nos ancêtres qui sont plus là, hein, qui sont plus sur terre. Il y en avait, ils étaient homosexuels. C'est terrible. Et waouh. Et du coup, je ne sais pas pourquoi on a parlé de la croix. On a parlé de la croix, Yeshua, Jésus qui était sur la croix, et que le brigand, il y avait un brigand à gauche et un brigand à droite. Et c'était vraiment magnifique, hein. Ma sœur a parlé aussi. Mon père a parlé aussi, il a dit des choses, ma mère a dit des choses. Après, quand j'ai dit à ma mère, le Seigneur se souvient de toi, t'inquiète pas, au temps convenable, voilà, il va agir, il va se manifester, il va te bénir. Et j'ai dit après à mon père, oui, toi aussi, tu as fait des choses aussi. Tu as fait moins de choses, mais tu as fait des choses aussi. Donc, tous les deux, vous êtes ensemble. Amen. Ben oui, une seule chair, un seul corps, un seul esprit. Amen. Voilà. Donc, du coup, bah, mon père aussi, il a contribué. Il a fait beaucoup de choses. Et après, je fais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Seigneur, waouh, c'est magnifique. Le Seigneur est bon. Vous avez vu comment il parle? Donc, voilà. Et puis, par rapport à le passage, par rapport à la mort, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais je pense que c'est parce que on a vécu des choses. Ah, ça y est, merci Seigneur, m'a rappelé. Waouh, magnifique. Ben, il y a eu les Covid, il y a eu les vagues, il y a eu plein de choses, tout ça, il y a eu des épidémies, il y a eu plein de choses, tout ça. Vous vous rendez compte, il nous a gardés? Mais quelle grâce! Le Seigneur, le Père éternel, il nous a gardés. Alors qu'il y en a plein qui sont morts avant nous. Il y en a plein qui sont morts avant le temps. Il y en a plein qui sont morts, voilà, c'est-à-dire ils sont morts, ils ne devaient pas mourir maintenant. Vous vous rendez compte? Ça veut dire l'ennemi, le diable, Satan, le serpent ancien, les a pris, les a emmenés en bas. Ben oui, quand tu meurs avant le temps, tu ne vas pas en haut. Hein. Alléluia. Ben oui, mes frères et sœurs, il faut le savoir. Et par rapport à la croix, justement, on a parlé de ça et c'était glorieux, vraiment. D'ailleurs, on va y aller. On va aller voir aussi. Amen. Dans la Bible, alors, la Bible de Yehoshua Mashiach, on va parler de ça un petit peu. Amen. Alors, nous sommes dans, c'est un petit texte et puis on va se laisser conduire, se laisser assister et puis après on va arrêter là parce que là, moi, je dois y aller. Voilà. Et donc, en fait, nous sommes dans Matthieu, à partir du, en fait, chapitre 27, à partir du verset 38. Alléluia. Amen. Non, on va plus dire 37. Et voilà. Alors, Matthieu 27, verset 37, pardon. Excusez-moi. Ils mirent aussi au-dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots. Celui-ci est Yehoshua, le roi des Juifs. Ben, c'est clair, non? Vous vous rendez compte? Les propres ennemis de notre Père a marqué quand même ça attends. Au-dessus de sa tête, sur l'écriteau. Voilà, merci Seigneur. Sur l'écriteau, ils ont marqué celui-ci est Yehoshua, le roi des Juifs. Vous vous rendez compte? En fait, même s'ils l'ont condamné, ils l'ont quand même reconnu comme sauveur et Seigneur. Ils l'ont reconnu comme Yehoshua, le roi de gloire, le tout-puissant, celui qui a créé la terre, les cieux, tout. Celui qui a créé les anges, celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais c'est quoi ça? Mais c'est terrible! Waouh! Et verset 38, alors, 2 brigands sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Là, ce que je vous ai dit, c'est ça qu'on a partagé en famille. C'est ça qu'on a partagé. Waouh, c'est magnifique. Le partage de Yehoshua, le partage du Père, mon frère, ma sœur. D'ailleurs, je vais appeler ça le partage du Père. Alléluia!
Amen. Le partage du Père en famille. Alléluia. Waouh, magnifique. C'est pas ça que je voulais mettre au début. Hein. Je vais prendre... attendez, ne quittez pas. Attendez, je reviens dans quelques minutes. Je vais prendre note pour ne pas oublier ça. Alléluia. Voilà, comme ça le titre, ça sera le thème. Le thème de ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Le partage du Père. Alors, le partage du Père en famille. Oui, parce que la famille, c'est important. Le partage du Père en famille. Voilà. Amen. Waouh. Magnifique le Seigneur. Voilà, comme ça la vidéo, vous allez la retrouver. Alléluia. Amen. Alors, on était où? Et du coup, voilà, verset 39. Et ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui et secouaient la tête. Et disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Mais ils n'ont pas compris que le temple, il parlait de l'homme. Il parlait de lui-même, il parlait de l'homme tout-puissant. 100% homme, 100% Dieu. Amen. Alléluia. Il parlait du Seigneur, il parlait de lui-même en fait. Eux, ils croyaient qu'il parlait d'un bâtiment. Oh Seigneur, magnifique. Après, il lui dit, si tu es, il continue, hein. Il continue à l'insulter. Pour moi, c'est une insulte. Si tu es le fils d'Élohim, descends de la croix. Waouh! Mais quelle ingratitude envers le Père qui nous a créés. Oh Seigneur. Mais pareillement aussi, les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens se moquant, disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Eux-mêmes, ils comprenaient rien, ils étaient vraiment à côté de la plaque. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. S'il est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Ils n'ont rien compris. Ils voulaient pas montrer ça. Parce que ils savaient ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Amen. Mais il a montré ça à ses disciples. Amen. Alléluia. Continue. Il a mis en Élohim sa confiance, qui le délivre maintenant, s'il l'aime. Il continue à le blasphémer, il continue à mal le parler, à manquer de respect. C'est terrible. Car il a dit, je suis le fils d'Élohim. Voilà. Alors, maintenant, nous sommes un peu plus loin. Les brigands aussi, qui étaient crucifiés avec lui reprochaient la même chose. Mais vous vous rendez compte? Ils sont crucifiés, ils sont en train de mourir, agoniser sur la croix, là, en bois, sur le bout de bois, et ils continuent à parler mal sur le Seigneur. C'est n'importe quoi. C'est terrible, hein? C'est terrible. Alléluia. Mais depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, la ténèbre survint sur toute la terre. Alléluia. Waouh. Le mot est singulier en fait, la ténèbre. La ténèbre. Mais vers la 9e heure, Yehoshua cria d'une grande voix en disant « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon aile, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mon aile, c'est-à-dire « Mon Dieu » quoi. Alléluia. Quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient « Celui-ci appelle Élia. » Et immédiatement, l'un d'entre eux courut prendre une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, et fixée au bout d'un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élia viendra le sauver. » Mais Yehoshua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Voilà, donc c'est terrible, vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que on ne parle pas de ça, c'est dommage, je voulais parler de ça, je crois que c'est pas ce passage-là. Alors du coup, en fait, ouais, celui qui était à gauche, il lui dit, oui, pourquoi tu ne nous sauves pas, tout ça et tout, sauve-nous, toi qui es le roi, toi qui es tout puissant, envoie tes anges pour faire le travail, quoi, pour nous délivrer. Et l'autre à droite, il dit, mais
Tu n'as pas compris? Cet homme, il avait rien, il était sans tache, il était sans péché, il était blanc comme neige, il n'avait rien fait. Et lui, il a été sur la croix. Alors que nous sommes des brigands, nous sommes des meurtriers, nous sommes des violeurs, nous sommes des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible. C'est terrible. Et après, il dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras auprès de... Voilà, de tes anges, tout ça, souviens-toi de moi, tout ça. Et le Seigneur lui dit, à l'heure même où je te parle, tu seras avec moi. Waouh, vous vous rendez compte? En fait, c'est quoi? En fait, il s'est repenti, en fait. C'est comme s'il s'était repenti, il avait reconnu que c'était le Sauveur et le Seigneur. Et que sans lui, eh ben, il allait en enfer. Sans lui, il n'aurait pas été sauvé. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Et voilà, on a parlé de ça avec la famille, les parents, tout ça. Et ils étaient encouragés, quoi. Ça nous a tous encouragés. Vraiment, c'était magnifique. Qu'Yahushua soit béni. Et voilà, j'ai commencé à prophétiser sur ma sœur, commencé à prophétiser pour ma famille. Et c'est terrible, mais je ne suis pas prophète. Hein. Incroyable, je ne suis pas un prophète, mes frères et sœurs. Je ne suis pas prophète et le Seigneur m'a fait prophétiser, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc vraiment, c'était fort, quoi. Que Yahushua soit béni, mes frères et sœurs. À lui toute la gloire. Alléluia. Et pour finir, j'ai prié pour ma sœur. On a fini en prière et tout. Tout le monde a été se coucher. Et nous, on a prié. Et j'ai prié pour ma sœur et tout. Et voilà. Pour le cœur, pour sa famille, aussi son mari, tout ça, les enfants, tout ça. Ah oui, on traverse des choses difficiles c'est pas parce qu'on est chrétien. Hein. Amen. Alléluia. Voilà. Et voilà, j'ai prié et tout ça. Et puis... le Seigneur lui a fait du bien. Et puis bon, bah après, je suis parti, je suis rentré chez moi, quoi. Et le Seigneur s'est glorifié en tout cas ce jour-là. Il s'est vraiment glorifié. À lui toute la gloire. À lui toute la gloire et l'honneur. Merci Papa pour ta grâce. Merci Père Yahushua, parce que nous ne sommes rien du tout. Sans toi, nous ne sommes rien. Te remercions pour cette année 2022. Merci pour tout ce que tu as fait en perspective. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait, Père. Et nous voulons rentrer en 2023, pas comme nous sommes en 2022, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Papa, touche nos cœurs, touche nos âmes, Seigneur. Touche les cœurs, touche les âmes, que toutes les personnes vont écouter ce passage, vont écouter ce témoignage, vont écouter ce partage, vont écouter cette exhortation, vont écouter, cet enseignement, parce que c'est aussi un enseignement, c'est un enseignement du Père, Seigneur Yahushua Mashiach. Et nous ne voulons pas être ingrats envers toi, nous voulons te remercier, t'être reconnaissant pour tout ce que tu as fait encore, Papa, cette année, Papa. Même si c'était pas évident, même si c'était pas parfait, parce que tu es la perfection, par excellence. C'est toi, l'homme parfait. C'est toi qui es parfait. Personne n'est parfait. Nous sommes même pas bons. Nous sommes mauvais, Papa. Nous sommes très mauvais à tes yeux, Papa. Par ta grâce, tu nous rends grâce. Par ta grâce, tu nous donnes des choses. Par ta grâce, tu nous bénis, Seigneur. Et nous voulons encore t'être reconnaissants. Reçois toute la reconnaissance. Reçois toute la révérence, reçois toute la puissance, reçois toute la dignité, reçois toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire te revienne, toute la gloire te revienne, toute la gloire te revienne ce soir. Au nom de Yahushua Mashiach. Oh Seigneur Père de gloire, touche les cœurs, Papa. Touche les âmes encore, touche ton peuple, touche les nations, Papa. Touche tous ceux encore qui sont encore à Babylone. Seigneur, enlève-les de là. Retire-les de là. Retire-les de là. Retire-les de là. Et ramène-la. Ramène-les à ta lumière. Ramène-les à ta sainteté. Ramène-les à ta bonté. Ramène-les à ta paix. Ramène-les à ton repos. Ramène-les à ton amour par excellence. Ton amour excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent, Seigneur.
Merci, merci, merci encore, Seigneur. Merci pour l'humilité, papa. Que nous soyons encore plus dans l'humilité, papa. Parce que l'humilité précède la gloire. Oh, Seigneur, Yahushua. Merci, papa. Merci, Yahushua. Oh, Père, sois glorifié encore, papa. Nous ne sommes pas dignes de te recevoir. Nous ne sommes pas dignes d'être tes enfants, Seigneur. Et par ta grâce, papa, par ta grâce, tu nous as sauvés. Par grâce, Seigneur, c'est seulement par grâce, c'est pas parce que nous méritons d'être sauvés. C'est pas parce que nous t'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Non, c'est toi qui nous as choisis. Il ne faut pas l'oublier, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis. Lui qui nous a choisis. Nous ne sommes rien du tout. Les dons et les dons, les talents, les fruits, tout ça, c'est lui qui nous donne ces choses. C'est lui qui nous a donné ces choses. Oh, mes frères et sœurs, repentez-vous, 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 repentez-vous. Repentez-vous, dit le Seigneur, repentez-vous, dit le Seigneur, repentez-vous. Repentez-vous. Je suis le Père des esprits. Je suis le Père des esprits. Je suis le Père des esprits. Revenez à moi totalement. Revenez à moi totalement. Revenez à moi totalement. Revenez à votre premier amour. Lâchez prise, mes frères. Lâchez prise, mes enfants. Mes enfants. Mes enfants. Lâchez prise. Revenez à moi. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Revenez à votre premier amour. Revenez à votre premier amour. Revenez. Revenez à moi. Revenez à moi. Dit le Seigneur Yahushua. Amen. Alléluia. Merci, papa. Bon, le Seigneur a parlé encore. Hein. Que le Seigneur soit glorifié encore. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah, Seigneur. Voilà. En tout cas, nous vous aimons. Restez avec le Père. Reconnaissez-le. Il faut de la reconnaissance envers le Père. Nous ne sommes rien du tout. Parce qu'en une fraction de seconde, il peut nous prendre, il peut nous retirer, il peut nous enlever le souffle, et puis ça y est, c'est fini, quoi. Et soit, voilà, soit on monte, soit on descend, et quand on fait des choses comme ça, c'est-à-dire on a désobéi, on a péché, on ne s'est pas repenti, et là, on va pas en haut, hein. Ah oui, hein, le Seigneur, il a dit sans tâche. C'est pour ça qu'il dit nettoyez vos robes, hein. C'est pas pour rien qu'il dit nettoyez vos robes. Amen. Donc soyez tous encouragés, soyez tous fortifiés. Nous vous aimons, mes frères et sœurs. Et bonne année 2023. Amen. Il ne faut pas être religieux. Bonne année 2023 et que cette année soit une année d'excellence, une année de bénédiction, une année de gloire. Hein. Voilà, par rapport au Seigneur, pas par rapport au monde. Ne restez pas accrochés à la terre, cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur vraiment. Cherchez vraiment le Seigneur, mes frères et sœurs. Amen. Donc à bientôt. À bientôt, à bientôt. Vous étiez sur la chaîne Yahushua, partisan de Yahushua. Amen. Et quand le Seigneur permettra, voilà, on reviendra. Amen. À bientôt. À tantôt, comme dit les Belges. Le bonjour et le bonsoir aux Belges, à ma famille belge. Amen, amen. Au revoir. Bye.